Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec plein d'infos et de stats. On verra le classement des équipes à l'issue de la 32e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 33e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 32e journée a démarré le vendredi 2 mai et Nice, le 6e, a battu Reims, le 13e. Un but à 0, une petite victoire, mais très importante pour Nice ensuite. Le samedi 3 mai, Strasbourg, le 7e, a fait encore chuter le PSG, le premier, 2 buts à 1. Il menait même 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Barcola a marqué un but en faisant une course de plus de 50 mètres. Mais le Strasbourg a tenu bon et remporte une nouvelle victoire pour la meilleure équipe sur la phase retour. Toulouse, le 12e, a battu Rennes, le 11e, 2 buts à 1. Saint-Etienne, le 17e, a perdu à domicile contre Monaco, le 4e, 3 buts à 1. Ensuite, le dimanche 4 mai, Nantes, le 14e, a perdu à domicile contre Angers, le 15e, 1 but à 0. Une grosse surprise, Lyon, le 5e, a perdu contre Lens, le 8e, à domicile, 2 buts à 1. Je crois que Lens a fait 2 tirs cadrés dans le match, avec un but sur un gafouillage sur un corner en première mi-temps, une frappe exceptionnelle de 30 mètres en pleine lucarne en deuxième mi-temps à quelques minutes de la fin du match, après avoir été totalement dominé. Je crois que c'est le seul tir en deuxième mi-temps qu'ils aient fait. C'est un truc de fou, et puis Lyon aurait pu avoir au moins un penalty, peut-être deux, ça dépend des arbitres, mais il y avait un penalty complètement oublié d'ailleurs où la VAR n'est pas revenue, ce qui est assez étonnant, puisque bon, moi j'ai vu, il y a eu un tir dévié qui est après détourné par le bras du joueur qui, en tombant, ça lui touche le bras. La balle continuait sa route, ça pouvait prendre le gardien à contre-pied. Mais voilà, l'arbitre a estimé qu'il tombait, que c'était pas fait exprès. Et voilà, donc bon, après ça encore. Mais après, il y a une deuxième faute sur, je crois, Maitland Nice, qui est à l'entrée de la surface, rentre dans la surface avec le ballon. Euh, il y a peut-être beaucoup de joueurs autour de lui, mais il peut être en position de frappe. Et là, carrément, le joueur de Lens le tire par le maillot, mais vraiment tiré par le maillot. Carrément, on le voit d'ailleurs au ralenti qu'il il lui tient le maillot pendant au moins 2 secondes, ce qui fait qu'à un moment, il tombe Maitland Nice et on voit bien le maillot, le bras qui tient le maillot de Maitland Nice qui peut pas jouer. Et là, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien du tout. Alors c'est carrément hallucinant. C'est vrai que encore une fois, hein, je trouve que l'arbitrage contre Lyon, et tout est fait pour que Lyon n'aille pas en Ligue des Champions et qu'ils n'aient pas le budget pour l'année prochaine pour rester en Ligue 1. Ça me paraît, enfin, je comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans d'autres matchs depuis le début de la saison, ce genre d'action a été sifflé. Il y a eu des pénaltys, et même eu des pénaltys comme ça contre Lyon cette saison. Là, c'est que des décisions qui sont un peu litigieuses quand même, hein. Après Lyon en deuxième mi-temps a réussi à revenir au score et après ils ont pris un but hallucinant, une frappe de 30 mètres sous la barre. Bon, ça peut arriver quand on mène pas beaucoup et quand on n'arrive pas à prendre l'avantage, mais en même temps si à chaque fois quand il y a un joueur il doit se faire expulser dans l'équipe adverse, il se fait pas expulser, voilà. Et puis après les arbitres, parce que je crois que c'est arrivé 3 fois cette saison où les arbitres ont reconnu leurs erreurs après un match. Lyon a perdu 3 fois cette saison, où l'arbitre, après, le jour d'après, 2 jours après, a reconnu que c'était une erreur, puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est perdu, mais c'est une erreur, c'est tout. Oui, mais bon, il faut. Si sans toutes ces petites erreurs, voilà, puis ces derniers résultats qui fait que le PSG perd contre Nice et Strasbourg, alors que quand ils ont joué contre Lille, quand ils ont joué contre Marseille, quand ils ont joué contre Lyon et Monaco, ils ont été à 200% et qu'ils ont quasiment gagné tous les matchs. Donc c'est pour ça que je trouve que ça va pas. On pourrait se retrouver avec deux équipes comme Nice et Strasbourg en Ligue des Champions. Je rappelle que Nice en Ligue Europa cette année, ils ont fini dernier de la Ligue Europa sur 36 en ne gagnant aucun match. Je crois que ou dernier ou avant-dernier, ils ont fait 2 ou 3 matchs nuls et 5 défaites. Donc ça serait vraiment dommage, encore une fois, de se retrouver avec des équipes qui, on va espérer que Nice l'année prochaine fasse quelque chose en Ligue des Champions, mais voilà, je trouve ça très étrange. Et donc c'est vrai que voilà, c'est ma petite remarque sur tout ce qui se passe. J'aime pas trop l'injustice. Je suis pas forcément supporter de telle ou telle équipe. Je suis plus supporter des équipes à l'étranger, par exemple. Mais en France, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice en ce moment. Et voilà, c'est un peu gênant. Après les autres matchs, il y a eu Brest, 9e, qui a battu Montpellier 18e, un but à 0. Auxerre, le 10e, a perdu contre Le Havre, le 16e, 2 buts à 1. Une victoire très importante des Havrais. Et le dernier match,
Lille, le troisième, a fait match nul contre Marseille, le deuxième, un partout. Un match très important vu de la qualif pour la Ligue des Champions. Et donc 4 victoires à domicile, 1 nul, 4 victoires à l'extérieur. 10 buts à domicile, 11 à l'extérieur. 21 buts au total de 33 moyennes par match. Bon, il y a eu 3 matchs 1-0, pas de 0-0. Alors au classement, les amis, en tête le PSG 78 points, deuxième Marseille toujours 59 points, mais ça se resserre, troisième Monaco avec sa victoire qui arrive à 1 point de Marseille, 58 points. Quatrième et cinquième Nice et Lille avec 57 points et sixième Strasbourg 57 points. Donc 3 équipes. Donc on a 5 équipes qui se tiennent en 2 points. Et maintenant Lyon, bon, je pense que c'est terminé pour eux. Ils sont septième avec 54 points. Il reste 2 matchs à jouer. Lyon n'a plus rien à espérer d'ici la fin du championnat. Je crois on va le voir après dans le calendrier. Lyon joue à Monaco la prochaine journée. Bon, il y a 4 points d'écart. Si Lyon risque de finir 7ème du championnat. Ensuite 8ème Lens 48, 9ème Brest 47, 10ème Auxerre 41 points. 11e Rennes, 12e Toulouse avec 38 points, 13e Reims et 14e Angers avec 33 points, 15e Nantes 32, 16e Le Havre 31 et 17e Saint-Etienne 27 et 18e Montpellier 16. Alors pour le bas du classement, Le Havre se replace, ils n'ont plus qu'un point de retard sur le premier non relégable. Par contre pour Saint-Etienne, ça va être compliqué, il reste 4 points de retard sur Le Havre et 5 points de retard sur Nantes. Ça va être dur d'éviter la relégation. Alors, le classement des meilleurs marqueurs, en tête Ousmane Dembélé du PSG avec 21 buts, deuxième Greenwood de Marseille 18, troisième Jonathan David de Lille 16, quatrième Kalimundo de Rennes 15, cinquième Emega de Strasbourg avec Barcola du PSG 14, septième ex-aequo Biret de Monaco et Lacazette de Lyon 13, neuvième ex-aequo Stassin de Saint-Etienne et Ayork de Brest avec 12 buts. Les meilleurs passeurs, en tête 3 joueurs, Perrin d'Auxerre, Cherki de Lyon et Barcola du PSG avec 10 passes décisives, quatrième Akliouche de Monaco, Dadi Simon de Nantes et Bakwa de Strasbourg avec 9 passes et 7ème Klose de Nice avec 8 passes décisives. Alors le calendrier de la prochaine journée, les amis, comme il reste 2 journées, tous les matchs auront lieu en même temps pour l'équité sportive, c'est très bien. Et tous ces matchs se joueront le samedi 10 mai à 21h. Alors ils seront tous à voir sur DAZN et je crois qu'il y a le Reims Saint-Etienne sur Bisport 1. Alors les matchs, il y aura un Angers 14e qui recevra tous les matchs à 21h. Il ne faut pas tenir compte des horaires. On va les changer hop direct. Et donc Angers, le 14e, recevra Strasbourg, le 6e. Ensuite, on aura aussi Le Havre, le 16e, qui recevra Marseille, le 2e. Donc là, un match double enjeu pour les deux équipes. Reims, le 13e, qui recevra Saint-Etienne, le 17e. Auxerre, le 10e, qui recevra Nantes, le 15e. Monaco, le 3e, qui recevra Lyon, le 7e. Ça va être aussi très important. Il me semble que la 7e place n'est pas qualificative pour la Coupe d'Europe, sauf si le PSG gagne la Coupe de France contre Reims. Ça va être aussi à surveiller. Rennes, le 11e, qui recevra Nice, le 4e. Brest, le 9e, recevra Lille, le 5e. Montpellier, le 18e, recevra le PSG, le 1er. Et ensuite Toulouse, le 12e, qui recevra Lens, le 8e. Alors cette prochaine journée va pouvoir être un tournant, comme vous pouvez le voir, à part Monaco qui joue à domicile, mais contre Lyon, toutes les autres équipes qui sont en bataille pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions jouent toutes à l'extérieur. Donc si Monaco gagne et que toutes les autres ne gagnent pas, Monaco sera sûr d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça va être à surveiller. Après voilà, il y a quand même de gros avantages pour beaucoup d'entre elles. Peut-être à surveiller quand même ce Monaco-Lyon qui est un peu plus parlant que les autres équipes. Mais il va y avoir des matchs plutôt sympas. Le Havre-Marseille va valoir le détour. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats, infos, stats et surtout classement à l'issue de la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.